m'appelle avec Madame Farah Larieux, que un peu le monde connaît en Haïti et aux États-Unis, particulièrement dans le sud de la Floride. Personnalité médiatique, activiste, on voit, on visage, qui a pas fait plaidoyer pour la protection des Haïtiens qui est sous TBS, avec les nous allons évoquer les mêmes parcours, les trajectoires, comme professionnel d'abord, qui a en Haïti et qui a vécu en Floride. Statut li, combat décidé mener et avec les tout n'a pas gardé le vécu aujourd'hui de beaucoup d'Haïtiens qui vivent dans l'angoisse et quelles sont les perspectives. Madame Larieux, bonjour, comment y est? Bonjour, cher monsieur. Bonjour à tout Haïti. Et bon, qu'a dit matin, hein, moins bien, mais depuis de toute situation, hein, moins bien, mais c'est pas bien de tous les jours, c'est pas un bien. J'aime t'appeler là. Hmm. Bien content que nous fait échange ça et avec vous, c'est Robertson Alphonse, son plaisir, son honneur, me garde travail, m'admirer travail, me respecter lui et merci parce que ou ce visage en pile compatriote quelque part qui a un statut ça et qui a t'as dit et vivre des moments difficiles j'en nous dire là mais avant de nous rentrer dans ce vécu là Farah Larieux est connu en Haïti, son personnalité médiatique et le départ d'Haïti, c'est fait comment mais n'a pas dit ça, n'a vécu, Madame Larieux. Bon, moi quitté Haïti moi quitté Haïti en 2005 et c'était bien que avant ça. Et qu'on a voyagé et rentré sorti ici aux États-Unis bien avant. Et m'ka dit pendant jeune âge, moi comme un jeune professionnel qui vivait en Haïti, malgré m'ka dit statut social, moi t'ai gagné privilège, m'te gagné comme présentatrice de télévision. Moi commencé carrière moi en 97 avec Télémax. Et, et même année ça, tout moi été dans Vision 2000. Et, pas comment c'est dans télévision par circonstance, dans médias par circonstance, mais en fait, m'étudier sciences informatiques, là, INUCA. Et malgré, et comme t'es un professionnel, un jeune professionnel dans le pays, moi, t'ai gagné un certain privilège comme une personnalité publique. M'te gagné un peu de questions sur réalité haïtienne, pour qui ça, avec crise politique après crise politique, et insécurité devine commencer à augmenter, crime dans le pays, et m'a parlé de, et fin 90, hein, et ensuite, pauvreté, hein, injustice, hein, ça a été touché. J'étais touché à un très jeune âge, j'ai senti que Haïti va trop petit pour moi, j'ai un pile question, j'ai besoin de comprendre pour qui ça, et ça peut être en Haïti, est-ce que dans l'autre pays, ça fait même genre? Donc, me dérange plus question, et une question, et question ça, qui, une raison qui peut pousser ma quitter Haïti, et parce que moi, je vais Haïti, ni problème sécurité, problème et politique, pauvreté, même quitter Haïti, parce que me t'ai gagné en pile question. Et me besoin de découvrir du monde, et me besoin tout, euh, et comprendre. Donc, entre-temps, faut me dire nous que pendant ma voyage ici, nous rencontrons un monde qui lui-même nous devons entretenir une relation à distance. Et c'est ainsi, et, bah, j'ai commencé à dégénérer en Haïti. Et donc, c'est ainsi qu'en 2005, je établi définitivement ici. 2005, c'est post-événement 29 février 2004, il y a eu beaucoup de violence, opération Bagdad, et entre 2005 et fin 2004, 2005 et jusqu'à fin 2006, 2002, début 2007, sous Préval, président Préval, qui a une opération posée, déposée, reposée avec le ministère Thévin Monti, souffle tout petit, mais période, ça, pour monde qui peut-être pas de fait, c'est une période de grande violence. Et là, dans Badger, ça fait 21 ans, et Madame Larieux, 21 ans, donc, hors du pays, c'est un parcours professionnel que j'ai vu, qui s'est poursuivi, dans les médias, ou son personnalité médiatique également dans le sud de la Floride. Ce saut-là, et l'intégration dans la société américaine, il s'est opéré comment, et partager aspect ça avec nous, Madame Larieux.
Moi, mais dit que moi entré dans diaspora haïtienne par la grande porte. Parce que me devais pas gon nom, et dans diaspora, tout côté me passé, yo t'as des falarieux, t'es qu'à qu'on aime, et ça te permet que me t'établir et assez facilement. Et moi, merci, et compatriotes, moi, yo pour ça. Et l'homme rentre ici, même et commencer une émission radio, tout avec Christophe Siméon, et noter, et m'de porte-parole pour et compas festival, m'a dit compas festival, Asian Independence Festival et Calico. Donc, m'de vraiment et établi assez vite et puis bon, m'de vin porte-parole anglais et par la suite, m'de vin manager anglais. Donc, m'ta dit que début pas trop difficile, mais ça qui était difficile, c'était m'ka dit manque d'encadrement de institutions qui pas exister comme c'est pas vraiment grand pile et à l'époque m'a parlé à l'époque pas vraiment grand pile institutions comme si que l'on vini ici comme un professionnel qui ka orienté et un pile haïtien et malheureusement c'est une plus gros défi que nous constatons nous rencontrer aux États-Unis. Le manque d'encadrement, le manque d'orientation et donc on questionner de monde qui des fois pas même bon des informations yo ou bien on pas connaît ou bien des fois tout gain tendance c'est magouille là qui que donc à magouille là que vous voulez orienter. Et ça parle pas que et plus gros défi m'val venir rencontrer c'est expérience immigration. Donc, après 2 ans que yo fait Marim à l'époque, t'es fin appliqué pour résidence pour moi, m'bral fait plus gros, m'ka dit plus gros plus mauvaise expérience en vie dans bureau immigration aux États-Unis. À l'époque, c'était bureau immigration dans 79e suite là et dans Miami. Et je m'attends ça, moi, Marim n'allait dans l'interview, yo séparé nous. Et en certain moment, le rentré et le rentré dans la salle là et Marine bat là encore et puis c'est ainsi que Damna commence à poser une question et puis on leur à un certain moment déclaré que il va faire perdre du temps et parce que Marine déclaré que c'est son faveur la femme dit non, il va faire faveur. C'est pas ça. Et puis bon, la petite challenge, moi, poser une question, moi répondre, moi montrer le point A plus B, que ça l'a dit en passage jusqu'à ce qu'à un certain moment, on me obligé de dire, bon, faut mal, et, les camper, comme si c'est un monde qui vient d'une hésitation, et puis elle dit que, faut mal dans la supervision. Et puis, les sorti, et puis là, retourner, les camper bon pote là, de façon, monde euh, qui désolé, et puis même le bras en l'air comme si de façon pour dire bon désolé et puis il dit ça tout il dit je suis I'm sorry moi désolé monsieur qui est un piscine un papier et me dit plus papier monsieur signé on va dire et interview en fini là moi quand t'es parti ça dans vie c'est parce que pendant longtemps et m'ba jamais parler de ça c'est on expérience que me fait dans l'immigration qui montrait que l'on pas un avocat et moun dit ça tout l'on pas un avocat l'on a bureau immigration même si procédure c'est une procédure administrative qui est normale et dépendamment de l'argent jeune les capable caso et le fait à l'époque que moi et Mac Marie nous pas gagné l'argent pour nous payer avocat nous pas comme si et gain moyen qu'il faut nous pas c'était on agence qui était fait papier pour nous. Donc, ça vient faire que nous tonnons. Et même pendant ce temps, moi, entre-temps, faut me dire nous que me vient douter, me vient questionner, et monsieur, est-ce que il fait pas méchanceté? Et ça vient faire que me vient pas faire confiance encore. Donc, entre-temps, et après, 2 ans après, en 2007, ils voyons papier pour moi. Et c'est là que moi, je faire l'autre expérience pour mal devant juge. Et pendant que, processus a fait, en 2010, tremblement de terre est passé
et en même 2010, m'a appliqué pour TPS et en mars 2010, moi, par devant juge avec application TPS, moi, et c'est ainsi, au fait mes dossiers de déportation, non? Et rentré dans TPS en 2010. Et expérience ça, là où pas seul monde qui vivent li, et c'est pas seulement haïtiens qui vivent li, et naviguer à travers le système d'immigration aux États-Unis, les cas ont expérience qui non seulement déprimant, qui fatidique, les cas ont expérience ou qui ils sont expérience tout ce qui est stressant, et surtout leur pas un accompagnement vraiment l'accompagnement nécessaire. Et c'est pas sans raison m'a expliqué ça parce que les passes pour dire mon sous TPS, mais faut qu'on y soit avant qui fait le rentrer sous TPS. Il est facile pour critiquer au monde tout, pour dire bon, d'accord aux États-Unis ou pas un papier, mais faut qu'on ait que naviguer dans le système migration aux États-Unis, pas on simple affaire. Gen c'est un pile monde en Haïti qui sont en Haïti, c'est parents yo qui baillent résidence et sans problème, mais gen tout un pile monde et moun sa me présenter me garder en majorité silencieuse qui ont même te parler de immigration parce que nous mêmes haïtiens nous discriminons monde selon statut immigration aux États-Unis, aux États-Unis, pas parler pour Saint-Domingue, pas parler pour haïtiens en France, ni pour haïtiens au Canada. Mais ça me dit nous messieurs. Même type de discrimination en Haïti, discrimination sous parler français, discrimination sous côté sorti, dans qui province ou sorti ou bien capitale, discrimination si qui non qu'on gagne, dans qui famille ou sorti, eh bien, même gens nous gagne discrimination en Haïti, hein, dans diaspora nous gagne discrimination, même gens, mais ça c'est sous base immigration. Et c'est pour ça, moi utiliser notoriété comme une femme publique pour moi briser tout tabou sur questions affaires immigration et ces affaires me partager histoire pour me capable inspirer l'autre monde pour dire ah ça là mieux gain problème migration moi gain problème migration bon me prend courage parce que c'est pas ça tu immigration qui fait valeur aux États-Unis c'est pas quelle soit la société ou des sorties en Haïti qu'elle soit niveau éducation, qu'elle soit quantité de langue ou parler, eh bien, si vous pour faire et on erreur, et si vous pour rencontrer des difficultés dans le système de migration des États-Unis, ça va empêcher parce que nous tous passons par là. Merci de partage là, et Madame Larieux, merci encore une fois que vous comprenez l'importance de communication, l'importance d'être ce symbole qui porte cette parole et qui a encouragé et moun pour assumer la situation en attendant qu'il y ait une solution. Et justement, administration président Trump, première administration de challenge TPS là, et tribunal yo pas quitter atteindre objectif là, Cour suprême bonne décision qui facilite atteindre objectif li, beaucoup de tensions, grave menace d'expulsion et sous des mondes dans la communauté. Là, m'envie garder avec vous aspect ça, ce militantisme là, ce choix d'être le visage de milliers, de dizaines, de centaines de milliers d'Haïtiens sous TPS et là, on rentre dans l'advocacy, ou fait plaidoyer, ou goumer, vous êtes quelque part l'un des visages et du combat pour la protection des Haïtiens qui sont sous TPS. Comment choix ça a fait? Est-ce que le fait de lui-même, est-ce que vous dites tout la m'a fait, mes skills yo, mes compétences là, j'ai le cœur à la bonne place, mais n'a pas ça dans votre vécu, Madame Larieux. Et bataille ça a commencé depuis 2019, 2019. Le premier mandat de Donald Trump, il dit la campé TPS pour Haïti. Moi, prends téléphone, moi, relais Marlène Bastien, qui c'est, à l'époque, exécutif directeur, ou bien, si vous voulez, directrice exécutive pour Femmes Haïtiennes en Miami, qui c'est une plus organisation communautaire et haïtienne dans les États-Unis, et sous la diaspora, qui fait non, tout. Moi, relais Marlène. Moi, dis Marlène, et si vous besoin au monde pour battre pour TPS, parce que Marlène, dès qu'on est que, et ça tue immigration déjà, et moi, dis Marlène, exactement mot ça, yo. Si vous besoin au monde de bataille pour TPS, use me.
utiliser et me peser sur mot use là, me peser sur mot utiliser là. Parce que me comprendre et à l'époque me comprendre le système là que Marlène comme activiste même si la bataille est pour droit haïtien gain TPS pour empêcher que l'administration de Chopin à l'époque quand TPS les bataille pour contre la besoin monde qui au même qui affecté directement par décision qui affecté directement par problème là et contrairement à nos mentalité haïtienne gagne qui c'est que oh moi-même m'pa pas le faire et m'pa pas et travail moun sa yo pour faire comme soudom ou bien moun qui dit ah moun sa yo c'est comme y a fait contrairement à haïtien qui remet le dit yo et vinn faire pro bono vinn faire bénévolat pour communauté pour service communautaire pour un projet communautaire yo dit au sac gain là dans pour moi en anglais yo dit what is in it for me. Elle dit, bon, chercher gratification et direct, gratification rapide. Moi-même, moi, te comprendre, moi, te well dans le long terme. Moi, te comprendre que, quel que soit ça lié, et Marlène, avec l'organisation de la femme, avec l'autre organisation communautaire qui défend droits immigrants, là, il a réussi bataille, là. Premier monde qui a gagné succès, c'est moi-même. Parce que problème, non, là, le jeune solution, c'est moins, il va ranger la vie. Donc, c'était réflexion à me faire et qui fait me prendre téléphone moi, relais Marlène. Parce que, ça a retourné dans objectif moi, pour que ça me guide Haïti. Me quitte Haïti parce que je comprends pour qui ça nous dans état nous, pour qui ça autant d'injustice. Je viens aux États-Unis, moi, effectivement, moi, prends ça, moi, tomber. Même pas quitter sombre, déterminer niveau m'ka volé. Moi camper, moi crier, moi prendre dépression parce que faut me dire nous pendant période et en question m'a monter descendre dans tribunal et moi stressé, moi vinn perdre du cheveu, si gen moun ka changer gon époque fa là, il y a des style à la garçon comme je dis en haïtien et cheveux me t'écoute, eh bien chérie, c'est parce que tellement cheveux m't'a tombé, c'est pas paquet. Là me vinn laver cheveux mais puis ouais tout cheveux là même et puis ouais tout des têtes moins et sans cheveux et puis devant oui couvrit et mais me réaliser me dit non ça son gros dépression me fait la même période ça me dit nous tout que dans période 2007 2009 et pour arriver dans 2010 yo disons non seulement me fait dépression me pensé à tuer tête moi parce que me dit la vie me tombé sous tête moi m'bat cap travail me perdu et permis de travail moins m'bat cap travail m'bat cap et facture moins donc me tomber là au niveau très très bas et c'est une raison que tout pas le faire me quitter Zinglin en 2009 tout ça c'est des bagages c'est l'information qui pas publique parce que à l'époque m'bat jamais parler de yo même passé un très mauvais moment dans vie côté m'était à un certain moment m'bat même gain une adresse physique aux États-Unis parce que c'est dans hôtel m't'a dormi et tout ça me prend avec courage même son femme de foi tout moi prier à travers situation moi gain mon bon Dieu mettait des anges dans la vie et c'est tout ça eux qui prend le bonne détermination pour me dire non faut me bataille pour me gagner et résidence permanente malgré me sous TPS donc ça veut dire détermination pour me réussir détermination pour moi surmonter tout problème que me fait face à yo c'était ça qui était bon courage pour me continuer et bien sûr pendant toute période ça maman qui était à l'époque toujours vivant m'a jamais raconter le problème moi m'a jamais raconter mon problème moi bien que moi t'ai conseillé bon aller Canada j'ai dit Canada pas pour moi parce que c'est fille du soleil m'a fonctionner dans frédu so puis le arrivé c'est dans sud Floride là avec chaleur et sud Floride là encore une fois même si me dehors pays mais sud Floride mais kembe très près de Haïti les bonnes sensations que vous êtes encore au pays. Li 8 heures, n'a pas salué pour pays nous ensemble, au retour avec ou faire la rue, nous allons regarder Jodia. Réalité et qui ça gagne comme témoignage, comment on vit l'expiration du DPS, la fin des permis de travailler et la possibilité
d'être arrêté à n'importe quel moment et d'être expulsé vers Haïti. Comment cela se vit au sein de la communauté des ressortissants haïtiens qui sont sous TPS? Mais cette question-là, ce sera après la expiration carte de travail, annulation, en tout cas, fin de TPS là, et risque d'être arrêté en pleine rue par ICE et d'être déporté à planer sous tête haïtien qui te gagne TPS. Est-ce que vous dites dans la situation ça et est-ce que vous répondez pour les États-Unis ou pas? Et comment cela se vit au quotidien? Hier, il y a une image utilisée par Guerlain Joseph qui dit mon à vivre dans un nuage de peur. C'est ça le utilisé. Ou même ça, ouais. Et Madame Larue. Comme qui est TPS, et et sentiment qu'a traversé, c'est d'abord le vide. Ouais, le vide parce que comme sous senti en dedans ou senti en dedans qu'a manger pour qui ça parce que ou frustré peut-être une injustice, une crise qui fabriquait qui était qu'à résoudre. Question TPS là, c'est une loi tout d'abord faut me faire moun yo connaît que ou bien rappeler que temporary protected status, statut protégé temporaire, il fait partie de loi et immigration 1990 que le président Bush a signé. Et il dit que c'est 3 conditions pour un pays, pour un pays qualifié pour TPS. Soit pour des astres naturels, catastrophe naturelle. Dans Haïti en 2010, il était banni parce que à cause de tremblement de terre là. Et soit pour instabilité politique et crise politique et violence, et soit pour des conditions extraordinaires. Ça est 3 conditions ça vous mettez pour qualifier. Eh bien, après quand même 16 ans et nous a dit que et désastre naturel là et pas de mise, catastrophe naturelle là pas de mise parce que ça fait 16 ans que tremblement de terre l'an passé, mais crise et politique, violence avec conditions extraordinaires, c'est ça qu'on a vu en Haïti. Et administration Choplan, c'est même administration Choplan, département d'État, mettez avertissement de voyage et de catégorie 4 qui c'est pigo catégorie 1 et niveau plus élevé pour dire citoyens américains yo pas voyager en Haïti. Et ils ont même ajouté un plus de voyage en Haïti. Ils ont dit sous de voyager ou quitter ADN ou derrière ou pour quitter identification dentaire ou derrière et de manière si on va arriver en Haïti pour identifier cadavre. Donc c'est pour montrer que on connaît risque voyage en Haïti très fort et qui ça qui arrivé. Mais c'est même administration qui dit oh conditions améliorées en Haïti nous mettre tourner. Maintenant permettez-moi qu'on pause. Par respect pour compatriotes, moi, compatriotes qui vivent en Haïti, je ne tout me paraître tant que monde qui dit que Haïtiens aux États-Unis, par rapport en Haïti, mais Haïtiens et en Haïti, conditions pas bon. La condition bon pour eux, non. Et moi, prends pour ça pour faire Haïtien en Haïti, qui peut-être pas comprendre combat maintenant, ou bien qui peut-être penser que combat c'est pour moun dehors seulement. Eh bien, combat est pour nous tout en dedans. Parce que si l'administration Trump a dit qu'ils ont américains pas voyager en Haïti, mais elle dit haïtien voyager en Haïti, ce qui message veut dire, c'est que la vie à citoyen américain est plus important, plus précieux que la vie citoyen haïtien et haïtien. Et c'est si elle dit ça, elle pas dit seulement pour haïtien de yo, ça veut dire le pour haïtien dedans tout. Et c'est ça que fait tout, yo même yo pas fait ça pour faire par exemple pour camper et trafic zam cap sorti la caille cap sorti dans l'état en Floride. Yo pas fait trop gros effort pour ça parce que pour yo la vie nous en Haïti la vie citoyen haïtien que c'est ça qu'on reçoit d'ailleurs pas important. Ensuite yo connaît tout
que si yo voyez 350 000 haïtiens, si tout qu'on y a 350 000 haïtiens tout dans Haïti, yo qu'on Haïti pas même travail pour ça dans le pays. Moun k'ap vivre en Haïti, yo c'est survivre, y a survivre. C'est pas vivre, y a vivre. C'est pas la vie ça moun mérité. Et yo exposé yo chaque jour à kidnapping et violence, crime, assassinat et viol. Donc si Haïtien vient en Haïti, si Haïtien absolu à l'étranger vient en Haïti, automatiquement il pas une cible. Et là vient cible tout ça veut dire yo pas le kidnapper, ça veut dire et terroriste yo pas recevoir l'argent dans mais yo pas venir yo quand même forcer si tout on ressortissant haïtien qui fait débarquer en Haïti rentre venir et vinn membre et groupe yo pour yo ka la vie tant que yo fait là en Haïti pour recruter monde. Donc ça veut dire qu'on y a c'est administration de Trump là c'est augmenter le problème haïtien en dedans et c'est exposer haïtien dehors à tout crime nous dit yo. Donc ça signifie problème nous fait commencer le ça. Si 350 000 haïtiens. Donc me prend temps pour me peser et mettre conséquences yo et me présenter face haïtien qui en Haïti yo qui pour yo comprendre que problème TPS c'est pas problème moun dehors mais le problème moun en dedans tout. Maintenant administration Trump et qui campait qui ça une injustice ça la paix décision la prend il prend son injustice contre haïtien parce que comme dit nous selon loi administration Trump a dit oui n'a kembe TPS pour haïtien parce que loi pas dit combien de fois pour renouveler TPS là il y a un peu le monde même jeune haïtien qui dit bêtise ça qui dit sottise ça qui répété oh oui mais c'est temporaire bah la statue est temporaire on va vivre sous temporaire non al gade loi sous qu'on lit sous kali anglais al gade loi pas répéter bêtise et blanc raciste là qui dit temporaire pour 18 mois mais le renouvelable tout autant conditions existaient donc Haïti et Haïti remplit conditions pour yo essayer pour yo ba nou ti pièce c'est une volonté politique qui pas gagner gen l'autre monde qui dit oh oui que monsieur c'est nettoyer la nettoyer pays c'est nous même pour haïtien pour nettoyer pays non excusez-moi mais États-Unis c'est la terre des immigrants. On peut immigrants sont en Europe, immigrants sont en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Haïti. Pendant que nous dit que pendant que une série de racistes avec une série de haïtiens tchoul, moi les haïtiens tchoul, moi haïtien qui a répété une série de arguments, ça veut pas saisir argument, ça veut pas dire mettre haïtiens dehors. Il a pour recevoir et blanc sud-africain avec un grand pompe par la grande porte et puis à bailler les honneurs. Donc ce qui signifie ça qu'a fait aux États-Unis, c'est ça nous qu'a fait et Saint-Domingue. C'est un lavage racial. Mettez noir dehors, rentrez blanc. Et pour qui ça c'est nous yo target, c'est nous yo ciblé haïtien, c'est parce que m'a parlé là qu'on y a une statistique yo. Donné aux États-Unis et recensement aux États-Unis montrer que nous-mêmes haïtiens et diaspora haïtienne aux États-Unis, nous c'est groupe immigrant qui plus grand en termes d'effectifs. Nous c'est premier me préciser groupe immigrant noir qui plus grand en termes d'effectifs. Et nous-mêmes haïtiens nous représentons un tiers de la population noire aux États-Unis. L'un lavage racial qu'a fait là qui c'est un projet et qui était là déjà et écrit par Fondation Héritage qui c'est une fondation qui défend et fait promotion idéologie blanc. C'est un agenda d'extrême droite qu'a fait là un agenda raciste et Trump c'est leader yo. Et le projet ça les projet 2025. Projet ça sont pour le faire ethnic cleansing là. Parce que depuis 1994, Bill Clinton, elle était président aux États-Unis, t'es fait une déclaration, il était dit que selon statistiques, il montrait que d'ici 2030, blanc yo a pas minorité aux États-Unis. Mais peur là.
Et Trump utilisait ça bien pour faire montrer que blanc est une minorité, nous-mêmes, nous noir dans la majorité, et donc, il y a toute une guerre d'identité aux États-Unis, toute une guerre raciale, et même base, et ça a fait la crise là. Et ça fait me dire crise, et crise TPS, pas et problématique TPS, pas une problématique immigration, mais plutôt et de droits humains, parce que les constitution États-Unis premièrement dit pas droit de discriminer monde, et nous connaissons et Donald Trump fait plusieurs déclarations contre haïtiens, donc il était même pendant la campagne a développé une propagande anti-haïtien. Il a déclaré que haïtien dans Ohio et Springfield Ohio a mangé chat avec et chien, c'est parce que le connaît américain est très sensible pour chat avec chien, donc malheureusement pour lui Américain pas prendre dans campagne là. Les vient à l'autre propagande dit immigrants c'est criminel. Malheureusement pour lui Américain pas prendre ça parce que dans les États-Unis c'est immigrants tout simplement, c'est la terre des immigrants. Donc conclusion, nous-mêmes haïtiens nous viser par rapport à nous sommes peuple qui sans pitié, sont un peuple qui sans leader, tant qu'on bon petit misangado, regardez kounye pour dans état condition haïtien et ou joindre un gouvernement excusez mais comme un gouvernement de tchoul ou joindre et ministre des affaires étrangères là que m'pa connait non et qui t'a parlé devant Nations Unies et comme on tchoul et administration Trump là a bien dit que il y a une amélioration en Haïti, c'est de manière pour yo venir à un narratif pour yo dire que haïtien ka tourner dans pays yo nous ni américain yo peuple américain nous-mêmes dans diaspora nous pas prendre dans menti ça yo. Donc ça vient faire que nous camper ferme. Femme Djou, c'est ça qui fait que moi révolté et c'est ça qui rend moi très triste tout parce que me réaliser que non seulement pas un gouvernement encore une fois, nous venons gagner l'autre gouvernement qui lui-même c'est l'obédience des étrangers, de la diplomatie américaine et de l'OEA, c'est fait au plaisir, mais pendant ce temps ils ont été sourds à la réalité haïtienne. Donc pour moi, mais ça va traverser. Certainement, est-ce que j'ai peur de, pour yo cibler, comme son, on voit qui vient important, on moun kap critiquer le gouvernement américain, et est-ce que ka déporté? Oui, moi j'ai peur pour ça. Et même j'ai peur pour des centaines de milliers d'autres, haïtiens, mime que me connais, compatriotes qui ont TPS, qui yo même, à vivre dans la peur, pour yo déporter. Mais toutefois, Fomdou, nous dit tout le monde, calme, posé, ou gain des débat bien précis pour faire, et nous qu'à parler de ça après sous bon petit temps nous qu'à détailler, mais allez, espèce ça intéressé m'to. OK. Donc résistance en fait commencer. Question 350 000 haïtiens qui parlent déporter, ça c'est parole et tête chatte. Par contre comment qui l'autre j'aime dire, mais ça c'est parole et pour propagande. Parce que premièrement, gouvernement pas de capacité moyen et pas de moyen financier ni structurel et pour infrastructure et même ressources humaines pour y marcher pour déporter 350 000 moun. Yo pas de moyen ça. Oui, yo qu'on adresse nous par rapport à DHS chaque fois appliqué pour TPS. Yo qu'on adresse nous. Mais gen moun kap gen des collatérales, c'est vrai. Ap gen des collatérales mais pas gagner tout pas déporter tout monde ça. Deux, c'est que dans tout monde qui parle en caché. Une effet immédiat madame Naomi, c'est peut-être et permis de travail là, il a coupé, on ne peut pas travailler, donc ça qui va créer une crise économique. C'est vrai pour nous pas travailler. Voilà. Mais crise économique là a commencé depuis les États-Unis, c'est pas même dans la communauté haïtienne non, parce que gan pile business qui yo même qu'être là moi yo dit yo depuis yo perdu employé haïtien ça yo et particulièrement moun gen TPS gen de business cap tout fermé. Conséquences économiques là pour les États-Unis d'abord et pas pour Haïti et pas pour communauté et pour nous après parce que bamdou la prend petit temps pour une série de monde vraiment venir arriver dans une situation côté yo pas laguer yo pas lâcher mais par contre moi dis nous des mobilisations encore une fois nous pas en Haïti messieurs
Nous, elle a fait dans l'autre communauté immigrante, parce que pas seulement communauté immigrante et haïtien que, et Trump visé, mais faut me dire nous, gan pile comme si solidarité qu'a fait dans la communauté, à travers la communauté. Par exemple, des organisations, et même des élus locaux, même des élus haïtiens, et haïtiano-américains qui disent, m'fara, sous gen moun para payer bill, yo para payer loyer, yo besoin faire, faire enquête, femme connaît ma bail au corps. Ça veut dire, bon solidarité générale à travers toute communauté immigrant yo, côté gen organisation, gen élu, qui bail l'argent. Gen moun qui même, les moun yo rentrent dans caillou, qui peuvent pas sortir, gen moun qui est citoyen américain, qui va le faire marcher pour yo. C'est bail, liste grosserie ou liste marché ou dit mais son besoin dans caillou, ou gen ti moun tout bagay manger pour ti moun, y aller faire market pour. Gon solidarité est extraordinaire que n'a vivre là le moment, le mi-temps communauté. Madame Ça. Marie, est-ce que ou bon attente de la part de l'autorité haïtienne yo, dans cette situation ça? Bon, en 2018, l'homme t'a campé en face Trump, l'homme t'a voulu camper TPS, hein, et m'a dit une stratégie m't'a fait à l'époque. Et moi, non seulement moi, t'es un monde qui était par rapport à, comme membre NAACP, moi, étant ton procès contre l'administration Trump là, pour ça va te faire bruit parce que t'es voulu protéger l'identité pour peut-être, pour des raisons de sécurité. Et comme t'es notre procès à l'avance, c'est ça qui fait que, et avant ça, qui t'es et qui tu étais déposé et donc ça a été fait que l'autre procès était venu et aider à combattre l'administration Choplan dans le premier mandat là. Dans même époque ça tout nous t'ai joué et gouvernement Jovenel Moïse là qui pas les même campé encore une fois t'es campé anti-tchoul qui pas les même campé pour te dire pour encourager colonne vertébrale pour te dire administration Choplan non Haïti para recevoir tout ressortissant ça et là ça pas tout grand nombre mais ça m'était fait moi l'homme devine descendre en Haïti et quoi c'était en 2017 non c'était en 2018 plutôt quoi l'homme descend en Haïti moi t'ai un support à l'époque Caleb Deramo, qui était député, il était fait me rencontrer avec une série de députés, côté m'était expliqué aux problématiques TPS, il m'était dit que Parlement haïtien, et si gouvernement pas un courage pour dire non, pas recevoir et ressortissant, Parlement haïtien, yo cap parler avec collègues et parlementaires américains. Donc c'était des initiatives que m'était pris à l'époque, et à l'époque, au moins, bah, yo pas t'état ça. Mais qu'on y est, là, nous regardons, Alix Fils-Aimé, son gouvernement, premier ministre de facto, et lui-même, lui, là, c'est parce que Américain supportait, c'est sûr que la jouet américain, yo. Maintenant, c'est pral, nous-mêmes en Haïti, et médias haïtiens, yo, et activistes en Haïti, yo, et moun femme qui gen famille qui vivent aux États-Unis qui sous TPS et yo même c'est sous compte l'argent famille yo qui cap voyer l'argent pour yo en Haïti pour payer l'école pour survivre. C'est nous-mêmes en Haïti tout nous gain rôle pas nous pour nous jouer pour nous mettre pression sur le gouvernement mais pour suspendre dit par exemple des gondam qui pas été dit oh gouvernement paré pour recevoir 1000 ressortissants et par mois comme si so ouais ça c'est bagaille que blanc préparé au vindi parce que si on va dire donc c'est nous-mêmes en Haïti tout faut nous rentrer dans bataille hein faut nous supporter faut nous connaître que bataille ça pas bataille monde dehors seulement son bataille monde dedans et pour nous faire gouvernement dit clairement à département d'État et à Trump que Haïti pas capable recevoir tout le monde ça yo période et automatiquement que et selon encore relations diplomatiques et selon loi yo et automatiquement que gouvernement dans pays où il pas capable recevoir yo pas capable et déporter comme ça. Yo pas capable déporter comme ça. Ça c'est un autre bail faut moun yo connaît. Un autre bail que pour moun yo connaît tout, c'est que gen ça les droits constitutionnels aux États-Unis. Google it. Mettez sur Google search. Fait constitutional rights in United States. Gen des amendements et 4, amendement 5, amendement 14. Côté yo montre que selon droit constitutionnel ou un agent a escapé devant, li mando et papio, li besoin vérifier sous son citoyen américain, ou dit, selon amendement, m'gen droit pour m'pa répondre question. Et aux États-Unis, quand ça fait belle là,
C'est que pendant yo pense yo ka faire n'importe quoi, kou yo ou kon droit, kou yo ou autant de les avocats. Yo peur oui parce que yo connaît que hey ou capable ou capable yo capable perdre moun officier capable du travail et ou capable faire intenter un procès contre gouvernement et ou a gagner procès parce que ou t'es énoncé droit ou leur compte droit ou eh bien ou protéger l'autre bagage qui gagne tout c'est que moun yo pas doit signer aucun papier même si on agent ICE t'apprend les méthodes dans centre de détention ça va dire la cas des portos parce que si on passe un papier, les camarades des poteaux ou pour commander un avocat. Maintenant, nous connaissons que le gouvernement Choplan, son gouvernement cruel, son gouvernement démoniaque, satanique. Donc, yo, un pile rapport et même Amnesty International obligé fourrer bouche, dans causéen, tellement que y a un rapport de violation des droits humains dans cette détention, yo. Et où est gagné comment yo tue, agent ICE a tué moun. Certainement, ça, son bail qui pour faire moun peur. Mais ça message pour tout le monde et c'est message à tout le monde dans la communauté, un leader dans la communauté, un avocat dit moun yo. Pas paniquer. Sous ta obligé sortir et pour venir tomber à agent devant sous agent ICE, eh bien pas courir, pas faire tête dure, juste mettre et droit constitutionnel ou si yo quand même y a force pour yo prendre aller doucement, pas et paniquer, seul bagage assurer qu'on gagne un avocat parce qu'haïtien têtu grand pile haïtien pas devait prendre avocat pas devait et consulter un avocat parce que tu pensais que bon Dieu t'a pas le fond bagaille pour yo et c'est un plus gros problème nous c'est des Saint Thomas et là nous quoi et bien nous il toujours temps pour nous consulter un avocat et soit un avocat payé soit un avocat qui lui-même travaille pour bono pour différentes organisations pour et légales pour bono tant que Catholic Legal Services tant que Florida Immigrant Coalition et American for Just Immigration juste pour me citer ça seulement Catholic Legal Services c'est pour l'église catholique tout côté à travers les États-Unis que soit côté mon les cas checker seul bagage ou connaît yo débordé mais ça c'est moyen que mon s'il gon avocat faut le kembe numéro téléphone avocat dans tête li au cas où il t'a rencontré avec ICE yo doit bal font un coup de fil pour carrer avocat et puis ça va veut dire parce que l'entrée de centre de détention yo bal déporter rapidement. Donc, nous n'a fait résistance, n'a fait information, n'a fait solidarité communautaire, parce que gain de un pile haïtien, option pour y aller en Haïti, hein, pas une option qui existait du tout, parce que yo pas gagné en Haïti, ou bien côté yo tap vivre là, et terroriste et envahir, ou bien que yo peur pour vivre. Et nous même gagné des moun qui rapportaient, qui dit, bah, c'est pour yo retourner en Haïti, yo préfère tuer tête yo. C'est pour montrer à qui point il y a de monde qui désespéré, qui ont même traumatisé, il y a de monde qui dans l'association, parce que nous montons l'association qui est les Miramar Haitian American Resident Business Owners, Marbo. Il y a des membres de l'association, c'est des gens qui kidnappés en Haïti, qui viennent réfugier ici. Donc ça veut dire, pas qu'à la terrible, et c'est ça que les violations des droits humains, ça veut dire, vous voyez mon nom côté, les capables même perdu la ville, et dans ce sens, l'histoire a retenu que les méchancetés que Donald Trump fait vis-à-vis de immigrants. Et dernier bail concernant Baïmoun tout, c'est que assurer que ou connecté à une association qui lui-même qui défend droits immigrants ou bien une association et communautaire parce que là nous connecter une à l'autre nous connaissons pas pour compte nous ça aider nous surmonter traverser moments noirs ça tout à fait une information tout oui ou je l'information tout donc ça c'est ça dans ce ça que n'a fait résistance ensuite l'autre bail plus important faut pas oublier dire ça c'est que et continue élu démocrate et même républicain parce que me que gouverneur et Ohio font déclaration il dit que son gros erreur que l'administration Trump l'a fait pour le camper TPS pour haïtiens donc ça veut dire qu'en pile pression cap mettre sur l'administration Choplan pour lui-même changer et sa décision là parce que la fait États-Unis mal en pile et pas seulement haïtien l'a fait mal et puis qu'on y a l'autre bataille que n'a mené c'est au niveau et congrès gagner un projet de loi
et pour bail Haïti, un petit pièce spécial Haïti pour 3 ans, qui était passé dans la chambre député dans le congrès, eh bien, qu'on y a, li dans chambre Sénat, et nous demander tout le monde, quel que soit statut immigration, parce que, encore une fois, son bail, puis là, il sait pas qu'on est, et quel que soit statut immigration au monde, ou gain droit constitutionnel, et ou son constituant, ou les sénateurs américains, même si on pas un papier, oui, ou carré les sénateurs américains pour dire, eh bien, passer et co-sponsoriser et ou bien supporter et projet de loi S4814 qui pour bail haïtien Haïti TPS pour 3 ans. Donc, tout ça, messieurs, c'est une crise qui est fabriquée sous base discrimination raciale, mais n'a combattre n'a continuer combattre et faut me dire non l'autre bagaille. Peuple américain a marché avec nous. Médias américains a marché avec nous. C'est américain rejeté et Robertson. Oui, il était introduit semaine dernière, sénateur Schmidt du Missouri, t'es pris la parole, il a dit que il pas voter ce serait légalisé, il a dit faire des États-Unis un territoire pour migrants. Et de tout le monde. Oui, c'est ça, je dit. Madame Laurieux, merci un pile pour témoignage ou commentaire et pour perspective vous remettre nous gain d'akati de quelqu'un de l'intérieur qui vit cette réalité et qui partage opinion avec liberté et avec nous la matin et avec d'akati et la colère on la sent. Merci beaucoup. Passons bon la journée, madame Laurieux. Merci, messieurs, pour l'opportunité, hein, et m'a rappelé, on haïtien qui m'pas bataille TPS comme une fatalité, mais plutôt une opportunité, parce que les balles des amants, c'est l'autre conversation, l'autre sujet sous l'autre et problématique qui a traversé Haïti. Donc, c'est pas une bataille pour nous garder juste de l'extérieur, pour nous garder comme une bataille de l'extérieur, mais c'est surtout une bataille pour l'intérieur et pour la sauvegarde d'Haïti, pour le futur d'Haïti. Nous tous, comme un seul homme, que haïtien dehors, doit camper pour dire non, injustice ça pas passer. Merci messieurs, merci à Radio Magique et merci à toi, France Duval, pour la recommandation. Bonne journée. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Nous